Coors, America's fine light beer, is a symbol of this scenic winter wonderland, where nature rules stern and serene. Where stark beauty balances the awesome. Dans la première partie, on a vu de belles pépites d'humour ou de gros cartons rouges. Il va y en avoir d'autres dans cette vidéo. Celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Mais avant de voir les dérapages racistes ou les tartines de mauvais goût qui ne passeraient tout simplement plus aujourd'hui, il me semble que je vous avais laissé en suspense comme ça sur cette sale histoire entre BrewDog et Guinness. Donc on va tout de suite reprendre là-dessus, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'ai un petit message pour vous. Parfois, le monde de la pub, c'est un champ de bataille qui est utilisé pour régler ses comptes. Un ring où tous les coups sont permis pour ridiculiser son adversaire. Des histoires comme ça, il y en a plein, mais celle que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Donc là, on est sur une pub ou une performance, je sais pas trop, de BrewDog, à l'époque où ils ont sorti leur Jet Blackheart. Gros budget, grosse réal. Et ben dites-vous que cette pub, c'est une vengeance. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est pas vraiment une pub puisqu'elle n'a pas été diffusée à la télé, c'est juste une vidéo qui porte un message face à un groupe, une marque et une publicité bien précise. Les célèbres chevaux de Guinness. Enfin, célèbre dans le milieu, hein, vous tracassez pas si ça vous dit rien. C'est quand même une pub considérée comme l'une des meilleures de la fin du siècle dernier, avec des moyens colossaux mis en œuvre pour la réaliser, plusieurs jours de tournage, avec des surfeurs et des terras de plans de chevaux dans un hangar, pour une pub qui se paye quand même le luxe de commencer par un plan fixe de 23 putains de secondes et dont le message est que la patience est toujours récompensée. En l'occurrence, vous méritez d'avoir attendu votre pinte de Guinness. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Guinness aujourd'hui, ils appartiennent au groupe Diageo. Ça vous fait sûrement une belle jambe, mais c'est important pour comprendre qu'en 2012, quelques années avant que BrewDog ne fasse cette pub parodique, eh ben il leur avait mis une bien grosse douille lors du concours du bar opérateur de l'année. Pour la faire courte, en fait, après délibération, les juges avaient décidé que c'est BrewDog qui allait gagner. Sauf qu'ils n'ont pas gagné. Techniquement, ils n'ont pas été autorisés à gagner. Vous sentez que ça commence à puer là. Diageo, qui sponsorisait l'événement, ils étaient juste pas d'accord. Mais c'est non. Donc avant la cérémonie, ils sont allés voir les juges et ils leur ont fait un bon gros chantage bien dégueulasse. Si c'est BrewDog qui gagne, on lâche la sponsor du concours. Ah! C'est pas bien. Et effectivement, BrewDog a pas gagné. Et le pire, c'est que comme il y avait déjà leur nom inscrit, gravé sur le trophée, et ben le gagnant de ce cours, en quelque sorte, il a pas voulu le prendre. Vous accepteriez, vous, une coupe avec le nom de quelqu'un d'autre gravé dessus? Évidemment, vous connaissez BrewDog, ils se sont pas laissés faire. Pour eux, en fait, cette histoire, c'était... J'allais dire du pain béni, mais en fait c'était carrément un trampoline de pain béni et ils sont pas privés de rebondir dessus. On pourrait même dire qu'ils ont sauté sur l'occasion pour faire du buzz avec le hashtag And the winner is not, et ils finiront même par obtenir les excuses publiques de Diageo. Mais comme ils sont un peu trolls et rancuniers, ils en resteront pas là. 3 ans plus tard, ils sortiront cette vieille pub éclatée, donc pour se foutre de la gueule de Guinness, et donc de Diageo, en faisant la même chose qu'eux, mais en low cost. Très low cost même. Et le message derrière est simple et efficace. Nous, BrewDog, on préfère mettre nos thunes dans nos bières que dans des pubs qui vantent nos soi-disant valeurs. Et sur ce coup, comme sur beaucoup d'autres, à l'époque, ils ont eu raison. Bon, et comme je vous le disais, des histoires de guéguerre comme ça, il y en a plein, et la plus récente, c'est celle de Bud Light, en 2019, dans leur série inspirée de Game of Thrones. Dans la pub, on les voit recevoir par erreur une livraison de sirop de maïs qu'ils cherchent à ramener à leurs concurrents Miller ou Coors. C'est drôle, c'est agressif et ils frappent fort en montrant que eux, ils n'utilisent pas ce genre de produit pour faire leur bière, mais que leurs concurrents, oui. Le problème, c'est qu'ils ont frappé un peu trop fort. Les agriculteurs ont très mal pris que le maïs soit stigmatisé et devienne d'un coup sujet à confusion ou même controverse pour le grand public, alors que c'est un sucre comme un autre, et ils le leur ont bien fait comprendre. Et les autres brasseurs auxquels ils s'attaquent directement mais aussi indirectement, ils l'ont très mal pris, sauf qu'au lieu de vider des canettes dans un évier, bah c'est parti, on procès. Et tout ça alors qu'en vrai, Bud, Coors, Miller... c'est vraiment la même merde. Et le comble avec cette histoire de maïs, c'est qu'au final, on est bien content de pouvoir bouffer du popcorn en les regardant se foutre sur la gueule. Allez, sur un registre un peu moins conflictuel, on va passer aux pubs de bière avec des stars. Je vous en ai gardé une que j'aime particulièrement, mais avant, je vous ai préparé un petit best-of. Harrison Ford dans un hammam pour Kirin, Eric Cantona pour Crow avec The Big Swim où il avait promis de traverser la Manche,
Nothing's too far for Cantona. Zut alors. Ou dans Les Alsaciens avec son délicieux accent anglais. Le test suprême. Jennifer Aniston qui se prend un vent pour Heineken. Jean-Claude Van Damme qui fait tourner les serviettes pour Coors Light. Stallone qui court pour Kirin au Japon et qui fait le dur pour TKT au Mexique. Chuck Norris, oui, Chuck Norris qui coupe des poivrons pour O'Garden. Steve Buscemi qui tient un bowling où on s'attendrait à croiser le Dude pour la Michelob Ultra. Game time. Bah justement, Jeff Bridges en Dude, mais pour Stella Artois. Ou pour Amstel, dans cette pub où il devient carrément un pont. Bah oui, Bridge en anglais ça veut dire pont, alors ils ont fait James Pont. Bon, il y en a plein, vous avez compris, mais une que je trouve très réussie, c'est celle avec Neil Patrick Harris, même si c'est pour Heineken. En gros, aux États-Unis, vous avez peut-être des pubs avec des messieurs qui font des bisous à des petites filles et le temps de l'esclavage qui est apparemment pas tout à fait terminé. Mais vous n'avez pas le droit, oh non, pas le droit, de montrer quelqu'un boire de l'alcool. C'est non. Y compris de la bière. C'est un peu comme la loi Evin chez nous, sauf que il applique. C'est une pub qui sort en 2014, donc pile à la fin des années How I Met Your Mother, où Neil Patrick Harris exploite complètement son côté troll astucieux en utilisant la magie du hors-champ pour boire quand même et jouer avec les limites des lois américaines. Haha. Guys, the cap's still on. Cut. Neil, you can't drink the Heineken Light. Just hold it up. What do you mean? Why can't I drink it? There are rules about drinking in the commercial. Because it's airing during a children's program or something. No. Then why? It's a regulatory thing. We can't actually show you drinking Heineken Light on camera. We could just pour a regular Heineken into the Heineken Light bottle. That's not gonna work. No, we'll use a funnel. I've done it before. Why would you ever have done that before? Okay. Let's get a stunt double in here. He drinks the beer, people think it's me. Problem solved. Vous m'entendrez pas souvent dire ça, mais bien joué Heineken. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont étiré pour faire une série de 7 pubs qui vont un peu plus loin, comme par exemple en jouant sur l'homosexualité ouverte de Neil Patrick Harris face à un hétéro de base et son barbecue. Award-winning Heineken Light is the best light beer you've ever tasted. That's true. Can I have one? Can I flip your meat? No. Bon, moi je trouve ça marrant et réussi. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Après, niveau controverse, il y a pire. Hein. Franchement, il y a bien pire, et c'est justement ce qu'on va voir avec Amstel et son tact, sa finesse, son grand respect pour les communautés LGBT. Vous vous souvenez de ça? Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Zut alors. Eh ben, en 2001, Amstel a sorti une délicieuse pépite aussi subtile et délicate. Hey. Nee. Kijk, als de aanvaller nou de bal krijgt tussen de keeper en de laatste man, wat is het dan? Ja, buitenspel. Dankjewel. Het is een man. Les années 2000. Bon, après avoir sorti un truc comme ça, on s'excuse, on s'arrête, on revoit sa communication. At Amstel, we believe in having the best of both worlds. Especially when it comes to light beer. Amstel Light. Fewer calories. Et là vous vous dites, bah j'y vais, il est où le problème? C'est super, il y en a pour tout le monde. Alors, en surface, en apparence, oui. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Je vous le rappelle, une publicité, c'est fait pour vendre un produit à une cible. Et là, clairement, la cible, dans le premier cas de figure, c'est le beauf de base. Et dans le deuxième cas de figure, bah, sur fond d'inclusivité, ok, ça reste le mec qui fantasme de voir 2 meufs ensemble ou de partir sur un plan à 3 à tout moment. Je crois qu'il y a un moment aux États-Unis où boire de l'Amstel, quelque part, c'était assumé être une énorme merde. Ok, il y a du progrès dans l'image, il y a du progrès dans le message, mais la cible reste la même. Et ça, dans la pub,
Ça ment pas. Mais ils ont quand même conservé cette direction, ils ont gardé ce cap. Ça fait qu'aujourd'hui, Amstel, eh ben en fait, c'est une marque qui a appris de ses erreurs et qui communique beaucoup autour de la diversité, de l'inclusivité, que ce soit dans des prides où ils sont très présents, ou des pubs comme pour les carnavals au Brésil où la marque détient une part de marché importante. Bienvenido a todos los tamaños, los colores, los besos, las perfecciones y las imperfecciones también. D'ailleurs, ça vous rappelle rien ? Même sur le marché anglais, avec cette pub qu'on a vue juste avant, et qui a une approche très éloignée de leur point de départ. Donc sur la durée, on est quand même, franchement il faut le dire, sur une belle rédemption. Et sur cette note joyeuse, eh ben on va passer au racisme. On est en 2018, c'était il y a 5 ans, c'est que dalle, et dites-vous que ce que vous allez voir, ça a été imaginé, pensé, réfléchi, brainstormé à plusieurs, tourné, monté, diffusé, sans que personne à aucun moment ne vienne et se dise oh, c'est chelou ce qu'on est en train de faire là, non? La pub s'appelle Lighter is better, ce qui veut dire plus léger c'est mieux, mais ce qui veut aussi dire en anglais plus clair c'est mieux, et tout le problème vient de là. Ça dure 30 secondes, je ferme ma gueule, regardez. Si rien ne vous a choqué, vous êtes peut-être un peu fatigué. C'est pas grave, on va revoir ça ensemble. Bon, tout ça on s'en fout, voilà, le barman lance une quille, elle passe devant 1, 2, 3 personnes avant d'arriver devant une meuf, et le slogan « Plus clair, c'est mieux » apparaît. Tout le monde est content. Au cas où ça vous aurait échappé, la bière passe devant 1, 2, 3 personnes noires pour arriver devant une meuf blanche avec le combo slogan qu'on sait pas trop comment interpréter. Vous m'entendrez pas souvent dire ça, mais bien joué Heineken. C'est Chance the Rapper, un rappeur, qui explique dans un tweet qu'il se demande si certaines grosses marques ne font pas exprès de diffuser des publicités racistes pour faire plus de vues. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que dans l'épisode d'avant et dans celui-ci, on voit des pubs qui mettent vraiment pas tout le monde d'accord, et peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui seront complètement outrés par ces pubs-là et qui vont se dire mais comment est-ce que c'est possible d'avoir fait ça, et d'autres qui seront plutôt du côté un petit peu comme dans l'épisode de South Park où il doit rien, absolument rien avoir d'offensant. Et au milieu, sûrement une belle majorité qui s'en bat les couilles. En tout cas, c'est une pub qui a fait débat, comme d'autres que j'ai mis dans cette vidéo ou celle d'avant, et Heineken a dû s'excuser avant d'arrêter sa diffusion. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Tant qu'on est dans ce merveilleux thème, j'en profite pour vous glisser aussi cette pub pour la Pure Blonde, une marque australienne qui a aussi été pointée comme étant raciste, mais c'est un peu plus subtil. Oui, si on peut parler de subtilité dans le racisme. Donc là, on est dans une sorte de petit paradis avec des bébés animaux et la nature qui vit sa meilleure vie. Puis on arrive sur des ultra beaux gosses des forêts qui remplissent des bouteilles depuis une rivière de bière. Et puis il y a Didier le routier qui arrive avec la délicatesse d'un mammouth sur fond de métal pour récupérer sa livraison, en écrasant un papillon, en décapsulant une bouteille avec une colombe qui passait par là. Tout ça finit sur le slogan « From a place much more pure than yours ». Donc en gros, d'un endroit bien plus pur que le tien. Alors non, PETA ne s'est pas manifesté, le problème ne vient pas de la colombe. Là, vu le slogan, le problème vient plutôt d'un bail du genre les hétéros blancs, blonds, c'est mieux que le reste. Mais après oui, peut-être que l'intention était uniquement de faire rire et qu'il faut pas voir le mal partout. Je sais pas. Il y a encore des milliers de pubs dans le monde de la bière à découvrir et à décortiquer, mais là mon intention avec ces 2 épisodes c'était vraiment de vous en montrer une dizaine qui à mon sens sont assez représentatives de toute la diversité qu'on peut trouver en fait dans cet univers-là, que ce soit des petits bijoux de créativité ou des énormes métrons tirés au patator. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une suite pour vous montrer par exemple les bières pour enfants japonaises, comment les ricains ont réussi à donner envie de boire des bières plus légères, ou même les meilleures pubs des autres pays qui valent le coup et que vous connaissez peut-être pas. Quand je dis une suite, il y a de quoi en faire 5 ou 6 quoi. Au début, je vous avais dit que j'avais un message à vous faire passer, donc je vais essayer de faire ça rapidement. En gros, la prochaine vidéo, donc après celle-ci, ce sera le début d'une suite de petits documentaires sur la bière, sur les dingueries de la bière dans le monde. Ça va commencer par la Thaïlande avec le marché noir de la bière qu'il y a là-bas, le côté bière underground, puisque c'est interdit la bière artisanale là-bas, et il y a tout un réseau qui s'est organisé, c'est ce que je suis allé voir. Je bosse sur ces épisodes-là depuis plus d'1 an, j'y ai investi beaucoup de temps, d'énergie, d'amour,
et plein d'autres choses, et du coup je vais avoir besoin de vous pour faire comprendre à YouTube que c'est des vidéos qui sont cool et importantes. En gros, tout ce que vous avez à faire, si vous le pouvez, si vous le voulez bien sûr, c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout quand elle sort, si possible le jour où elle sort, de mettre un like et un commentaire, puis de partager un maximum. C'est tout. Normalement, l'algo devrait faire le reste. Si vous jouez le jeu, c'est vraiment super cool. C'est des vidéos qui vont pas mal conditionner la suite de la chaîne et j'aimerais vraiment beaucoup en refaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et quitte à les dire, autant aller sur place pour les voir et les montrer. En attendant, évidemment, c'est la base. Abonnez-vous et n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon.